Salut à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère sincèrement que vous passez un bon week-end, plutôt ensoleillé, on va pas se plaindre. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo assez inédite que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Voilà, il s'agit d'un tag livresque qui s'appelle de A à Z. Le principe est simple, il y a 26 questions auxquelles il faut répondre, une pour chaque lettre de l'alphabet. C'est un tag qui existe depuis très longtemps, qui a été repris par de nombreux booktubeurs, booktubeuses, etc. depuis plusieurs années. Le but, c'est de parler de mes habitudes en matière de lecture. Je trouvais ça plutôt fun, plutôt rigolo. Je trouvais que ça changeait. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir, tout simplement. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Et j'en profite d'ailleurs par la même occasion pour vous remercier d'être si présent sur ma chaîne ces derniers temps. Certains peut-être trouveront que 100, 200, 300 vues, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est incroyable. Je trouve ça génial. J'ai beaucoup plus de vues en ce moment sur ma chaîne. Et en plus, je me suis rendu compte hier que j'avais enfin 99 abonnés. Donc je pense que prochainement, je vais passer la barre des 100. Et sincèrement, je suis très touchée par votre présence sur ma chaîne. D'ailleurs, pour fêter ça, je pense que très bientôt, je vous préparerai une petite surprise. Voilà, donc sincèrement du fond du cœur, merci. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. C'est parti. Avant de commencer et pour ne rien changer à mes habitudes, sachez que j'ai bien entendu mon anti-sèche avec moi avec les 26 questions qui sont écrites ici. Pour la simple et bonne raison que je ne m'en souviendrai jamais juste avec ma petite mémoire. Je suis tellement un poisson rouge que sinon ce serait une catastrophe. Du coup, la première question, c'est A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Beaucoup de gens auraient répondu Harry Potter parce qu'il y a quand même 7 tomes. Mais pour ma part, l'auteur, ou plutôt l'autrice dont j'ai lu le plus de livres, c'est Enid Blyton, qui a écrit Le Club des 5. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est toute ma collection. Et pour être exact, j'en ai 26 des Clubs des 5. Et je les ai tous lus, voire même plusieurs fois. Et je pense que j'ai à peu près toute la collection, même s'il y en a que je continue de chercher en brocante. La deuxième question, c'est B pour Best. Et c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue. J'ai longtemps hésité sur cette question, mais je crois sincèrement que jusqu'à maintenant, la meilleure suite que j'ai lue, c'est Le Cavalier Vert de Kristen Britain aux éditions Milady. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se balade en forêt, qui croise un cavalier vert qui est un messager du roi. Et ce cavalier vert est mourant et il porte sur lui un message vital pour le royaume. C'est vraiment la vie du roi qui est en jeu. Et du coup, en mourant, il lui confie ce message en lui disant qu'elle a l'avenir de tout le pays entre ses mains. Et du coup, elle va aller essayer de porter ce message au roi. Et au fur et à mesure, elle-même va devenir cavalier vert. Et franchement, ce qui est génial dans cette saga, c'est que ça manque jamais de rythme. On est complètement happé par l'histoire. Et chaque tome, ça redynamise la saga. Et voilà, je trouve que c'est une des meilleures suites que j'ai lues. Ensuite, c'est C pour Current. Donc, ça veut dire la lecture que j'ai en cours. Et ce que je lis actuellement, ça s'appelle Les Tribulations de Tiffany Trott. Voilà. Et c'est écrit par Isabelle Wolf. Donc je n'avais jamais lu de livre d'elle. Ce livre, c'est un collègue qui me l'a prêté. Voilà, c'est l'histoire d'une célibataire qui a 36-37 ans et qui cherche un homme à tout prix. C'est plutôt du feel good. C'est assez sympa à lire, mais je vous en dirai plus dans mon prochain point lecture qui sera le bilan du Summer Challenge. Ensuite, c'est D pour Drink. Donc c'est qu'est-ce que je bois quand je lis. Alors, je bois rarement en même temps que je lis. Une fois que je suis happée dans ma lecture, je bois pas en même temps. Mais j'aime boire avant ou après un bon livre. En général, l'été, je bois plutôt du thé à la menthe. Et l'hiver, je bois plutôt une espèce de diabolo menthe, c'est-à-dire de l'eau pétillante avec du sirop de menthe. Pour continuer, c'est E pour e-book. Est-ce que je suis plutôt e-books ou roman papier? Je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Moi, je suis à 100% roman papier, à l'exception de quand je pars en voyage pour des très gros road trips, quand j'ai mon sac à dos sur le dos pendant plusieurs semaines, que le but, c'est d'avoir le moins de poids possible à porter. Là, exceptionnellement, je prends ma petite tablette pour lire, mais j'aime vraiment pas ça. J'aime trop les livres papier et je crois que malheureusement, je changerai jamais d'avis sur le sujet. Je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais là, j'aime trop l'objet livre pour m'en passer. Ensuite, c'est F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. J'ai longtemps hésité sur cette question, mais je crois que le mec que j'ai trouvé le plus parfait dans un livre, c'était Bishop dans le tome 1 de The Book of Evie.
Voilà, je le trouvais vraiment gentleman, gentil, il se laisse pas endoctriner par ses parents, il est gentleman avec Ivy. Enfin voilà, je trouvais que c'était un chouette type. Après, nous avons G pour Glad, donc un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Dernièrement, le roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance, je pense que c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Parce que d'abord c'est un gros tome, c'est une grosse pavasse, donc quand je l'ai vu je me suis dit est-ce que je vais vraiment tout lire? Et ensuite au début il traînait en longueur, tout le monde en parlait, alors plutôt en bien, mais je sais pas, moi au début j'étais pas trop emballée, je trouvais qu'il y avait trop d'éléments, il y a un moment donné où il y avait un peu de longueur et je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup que je lise? Et en fait j'ai été jusqu'au bout et à un moment donné il y a un déclic dans le livre qui m'a complètement emballée et j'attends qu'une chose, c'est de trouver le temps de lire la suite. H pour Hayden, donc c'est-à-dire un livre que je considère comme un petit joyau caché dans ma bibliothèque. Et pour ne pas changer, j'ai choisi Cette fille c'était mon frère de Julie Anne Peters aux éditions Milan. Pourquoi j'ai choisi ce livre dont je vous ai déjà énormément parlé? Parce que pour moi ça a été vraiment une découverte étonnante et que je n'ai lu qu'un seul livre dans ce style-là et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je crois que je l'avais vu la première fois sur Le Souffle des mots et je crois que c'est la seule chaîne Booktube sur laquelle j'ai vraiment vu qu'on parlait de ce livre. Voilà, c'est l'histoire voilà, d'une jeune fille qui protège son grand frère. Enfin, elle l'aide à cacher un secret parce qu'en fait son frère adore se travestir en fille, mais parce qu'en réalité il se sent plus fille qu'il ne se sent homme. Et c'est tout son cheminement au travers de ce livre, avec des retours dans le passé de comment est-ce qu'il en est arrivé là et du fait que il n'arrive plus vraiment à garder ce secret pour lui et comment ça pèse sur sa petite sœur qui essaye de le protéger. Voilà. C'est un livre qui est magnifique et qui n'a pas que du bon sentiment dedans, mais qui traite, voilà, je trouve, d'un sujet très actuel, très fort et le prisme par lequel l'auteur traite ce sujet est selon moi passionnant. I pour important, donc un moment important dans ma vie de lectrice. Des moments importants, il y en a plein hein, quand on est lecteur, des moments d'émotion, des bons livres, des souvenirs forts d'une lecture. Mais je dirais que le moment le plus important pour moi cette année, quand même, ça a été ma rencontre avec Eric Lhomme au mois de mai dernier aux Imaginales à Épinal. Parce que comme vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de sa trilogie Le Livre des Étoiles, avec KDR le sorcier. Et en fait, cette trilogie, je l'ai lue étant jeune. C'était vraiment peut-être mes premiers livres de fantastique fantasy. Et c'était juste génial. Et en plus, les 3 tomes sont au même niveau, donc c'était vraiment une saga géniale pour les jeunes ados. Et j'étais persuadée à l'époque que Eric Lhomme était mort et j'ai découvert l'année dernière qu'en fait il était bel et bien vivant. Et quand j'ai découvert qu'il était aux Imaginales, j'ai pris mon vieux tome du Livre des Étoiles et j'ai été le faire dédicacer aux Imaginales. Et pour moi rencontrer Eric Lhomme, j'avais l'impression que je rencontrais le Père Noël quoi. Donc ouais, ça c'était un moment important dans ma vie de lectrice. Ensuite, c'est J pour Just, c'est-à-dire le livre que je viens juste de terminer. Pour moi, il s'agit de Dans le désordre de Marion Brunet. Voilà, c'est aux éditions Sarbacane. Je vous ferai un retour détaillé de cette lecture dans mon bilan du Summer Challenge. En tout cas, c'était plutôt une bonne lecture et ça parle de jeunes adultes qui décident de vivre ensemble dans un squat et d'aller manifester à plusieurs reprises contre le capitalisme, contre nos modes de consommation actuels et qui refusent catégoriquement le système politique et la société dans laquelle on vit actuellement. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais ça reste un livre très fort et que j'ai quand même apprécié et qui, je dois dire, m'a pas mal chamboulé. K pour Kind, c'est-à-dire le genre de roman que je ne lirai jamais. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je n'aime pas dire jamais. Surtout que même si bien entendu j'ai des genres de romans que je préfère comme la fantasy, le fantastique, le théâtre ou même encore les mangas, voilà. Il n'y a pas de genre où je me dis non, non, absolument jamais je voudrais lire tel type de livre. Après je dirais plutôt que c'est ce que contient le livre que je pourrais refuser de lire.
dans le sens où s'il y avait un livre où je vois dès le départ que ça va complètement à l'encontre de mes valeurs ou que ça fait la propagande de choses que vraiment je réfute absolument, comme je sais pas, ça inciterait à la pédophilie ou je sais pas, ou à l'antisémitisme, etc. Bon, bah, c'est le genre de bouquin que, voilà, que je lirais pas, mais sinon, non, je vois pas. L pour long, c'est-à-dire le roman le plus long que j'ai lu. Alors pour le coup, j'ai hésité parce que il y en a deux selon moi. Le premier, c'est le tome 1 de Cuchel de Jacqueline Carret, qui est vraiment un petit bijou, voilà, qui fait 700-800 pages, mais qui sont écrits vraiment en petit. Et sinon, ça pourrait être le tome 5 d'Harry Potter, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce qu'il y a 900 et quelques pages, mais c'est écrit un peu plus gros, donc je pense que les deux livres doivent se valoir en termes de densité de lecture. M pour Major, c'est-à-dire le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire le trop plein livresque, pardon. C'est-à-dire qu'après ce livre-là, je ne me sentais plus de lire quoi que ce soit. Et pour le coup, bah, je vais encore citer Cuchiel, le tome 1 de Jacqueline Carret, qui déjà est vraiment un bijou. Et ensuite, bah, pourquoi après la lecture de ce tome 1, j'arrivais plus à lire? Parce que c'était tellement une de mes meilleures lectures au monde. Et la plume de l'auteur est tellement fluide, c'est tellement bien construit, les intrigues sont tellement bien faites. C'est franchement, ça parle de féminisme. Je trouve que ça dépeint une femme très forte. Pour une fois, voilà, c'est une héroïne, mais vraiment avec un caractère lourd. C'est des intrigues politiques, des manigances, etc. En plus, tout ça, c'est fait avec comment dire, un peu le tact d'une femme, c'est-à-dire qu'elle est séduisante, qu'elle a du tact, elle a du répondant, elle a de la conversation, elle a de la logique, elle est intelligente. Voilà, c'est vraiment un bijou. Et une fois que tu as lu ça, bah, c'est difficile de trouver goût à une autre lecture parce que très difficile de faire mieux que ce livre-là. Ensuite, c'est N pour nombre, donc le nombre de bibliothèques que je possède chez moi, dans ma maison. Officiellement, pour ma part, j'en ai que 4, même si pour l'instant elles sont quasiment pleines à craquer. Mais en réalité, comme mon conjoint est archéologue, à nous deux, nous en avons actuellement 12 et nous n'avons plus de place, donc on envisage d'en acheter d'autres. Voilà, comment vous dire que rentrer 12 bibliothèques dans un appartement, c'est compliqué. O pour One, c'est-à-dire un roman que j'ai lu plusieurs fois. Alors des romans que j'ai lus plusieurs fois, il y en a plein, parce que moi je fais partie de ces personnes qui aiment relire les livres qu'elles gardent dans leur bibliothèque. Donc je pourrais vous reciter Le Club des 5 d'Enid Blyton qui est en haut, parce qu'il y en a certains que j'ai lus 10 fois, 15 fois. Je pourrais aussi vous citer les Harry Potter, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, mais la liste est trop longue pour tous vous les donner dans cette vidéo. P pour préférer, c'est-à-dire l'endroit où je préfère lire. Alors, en général, je lis plutôt allongée dans mon canapé ou allongée dans mon lit. J'aime être allongée pour lire. Exceptionnellement, je peux lire dans mon fauteuil, mais un des endroits un petit peu original où j'aime vraiment lire, c'est en voiture quand c'est mon conjoint qui conduit, quand on fait beaucoup de routes, genre pour partir en vacances, etc., et qu'il fait pas trop chaud dans la voiture. Ça m'arrive souvent d'être happée par un bouquin, de pas voir la route défiler et de me faire 400 pages d'un coup comme ça, tellement je suis à fond dans le livre et je me laisse bercer par le roulement de la voiture. Pour continuer, c'est Q pour quote, c'est-à-dire une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Et pour le coup, quand j'ai lu la question tout à l'heure, la réponse m'est venue spontanément, parce que la dernière citation qui m'a beaucoup marquée dans un bouquin, c'était dans le dernier que j'ai lu, dans le désordre de Marion Brunet, à la page 185. Voilà, la citation c'était « Je suis un peau rouge qui ne fera jamais la file indienne ». Et j'ai beaucoup aimé cette citation parce que dans le contexte de ce livre, ça tombait parfaitement. Et voilà, eux, ils sont là pour un peu faire la révolution, dire qu'ils sont anti-système politique, ou en tout cas pas celui qu'on a actuellement. Et voilà, j'ai trouvé que cette phrase était hyper pertinente dans le cadre de ce livre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvée mignonne, sympa, forte. Voilà, ça passait un message important. R pour regret, c'est-à-dire un regret que j'ai en tant que lectrice. J'en voyais pas tant que ça au début, j'ai cherché longtemps quel était le regret qui me travaillait le plus. Et en fait, la vérité, c'est des histoires d'édition, notamment concernant Le Pacte des Marchands de Pierre Bottero avec Elana.
parce que celui-là, c'est le tome 3. Et j'ai prêté mon tome 1 et mon tome 2 des éditions Rajo à une amie qui n'est plus mon amie. Et elle ne me les a jamais rendus. Et j'ai grave le seum, comme disent les jeunes, parce que bah, je ne retrouve pas cette édition. Et c'est dans cette édition-là que je veux. Je n'aime pas les rééditions qu'il y a eu récemment. Et je les trouve pas, ou alors à des prix exorbitants. De même qu'aujourd'hui, les anciennes éditions d'Harry Potter, à trouver pour des prix raisonnables, c'est pas si facile que ça. Et malheureusement, il y en a certains que j'ai dû perdre, que je retrouve pas. Du coup, je les ai pas tous dans l'ancienne édition. Et bah, j'ai les boules aussi, et voilà. Donc ça serait mon plus gros regret de lecteur, c'est quand les éditions arrêtent d'éditer et que tu retrouves pas l'édition que tu veux. Ça, ouais, c'est frustrant. S pour série, c'est-à-dire une saga que j'ai commencé, dont tous les livres sont sortis, mais que je n'ai pas encore terminé, mais que j'aimerais terminer. Bah pour le coup, pour la troisième fois, je vais citer Cuchiel, voilà, de Jacqueline Carré, parce qu'il y a 3 tomes chez Cuchiel et 3 tomes qui s'appellent Imriel, voilà. Et en fait, c'est une saga que j'adore par-dessus tout, mais que je n'arrive pas à terminer. Parce que j'aime tellement cette série que j'ai qu'une hantise, c'est de la finir et d'arriver au bout et de plus bah, pouvoir la lire ou la découvrir. Parce qu'une fois que c'est lu, on relit, on se replonge dans le livre avec plaisir, mais ça vaut pas une première lecture et je n'arrive pas à terminer cette trilogie. Pourtant, c'est un de mes objectifs de cette année, mais j'aime tellement que je voudrais que ça finisse jamais. T pour 3, c'est-à-dire mes 3 livres préférés de tous les temps. Alors, ça serait impossible pour moi de les classer, de vous en citer que 3. Et en plus, je pense que ceux que je préfère pour la majorité, je vous les ai déjà présentés dans cette vidéo. Voilà, il y a Cuchiel de Jacqueline Carré, il y a Harry Potter de J.K. Rowling, il y a Le Cavalier Vert de Kristen Brittain, il y a K.D.R. le Sorcier de Eric Lom, Elana, Le Pacte des Marchands. Voilà, ça c'est vraiment mes séries, mes best séries forever, quoi. Pour continuer, c'est U pour unapologetic, c'est-à-dire quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai lu cette question, je me suis dit que chacun lisait ce qu'il voulait et qu'il n'y avait aucune honte à lire telle ou telle saga, série. Je voyais vraiment pas ce que j'allais répondre. Mais en y réfléchissant bien et en parcourant ma bibliothèque, je suis tombée sur des anciens tomes de Twilight. Alors j'ai détesté la série en version film, j'ai trouvé ça nul, gnangnan et pas très bien fait. Mais si je dois être très honnête, quand j'ai découvert les tomes et que je les ai lus, bah, j'avais bien aimé mes lectures, je trouvais que c'était bien écrit et l'écriture des livres est bien meilleure que la version des films. Et voilà, je sais pas si je les relirai un jour parce que même si j'aime bien l'urban fantasy, c'est pas non plus mon genre de roman préféré, mais j'avais bien aimé. Donc si il faut, j'assume d'avoir été une lectrice fangirl de Twilight. V pour Very, c'est-à-dire un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Alors, j'aurais pu aller sur internet, farfouiller, quelle est la sortie que j'attends le plus, etc. Mais c'est pas trop mon truc d'attendre les sorties. J'ai déjà tellement de livres dans ma palle. Et puis, quand j'achète des bouquins, j'aime tellement me laisser porter par. Voilà, de prendre les livres comme ils viennent. Du coup, je savais pas trop quoi mettre. Et en y réfléchissant bien, bah, je me suis dit que finalement, le roman, la sortie du roman que j'attendais le plus, bah, c'était mon roman en fait. Alors là, vous allez me dire comment, Lara, c'est vrai, t'écris un livre? Pas du tout. Enfin, disons que j'ai essayé plusieurs fois, mais que pour l'instant, ça ne donne rien. Et que j'ai jamais réussi réellement à mener une œuvre à son terme qui soit suffisamment correcte pour le soumettre à une maison d'édition. Mais ouais, ça me plairait un jour de publier un bouquin que j'aurais écrit. Là, oui, c'est sûr, ça serait le roman que j'attendrais le plus pour sa sortie, ouais, c'est certain. W pour worst, c'est-à-dire ta pire habitude livresque. Pour ma part, c'est très simple. La plus mauvaise habitude que j'ai avec mes bouquins et pour lequel je me déteste, mais je peux pas m'en empêcher, c'est quand je pars en vacances, pas très loin, disons pas en road trip. J'adore emmener plein de bouquins parce que j'ai l'espoir qu'en vacances, je vais pouvoir en lire plein, plein, plein. Donc par exemple, je suis partie 5-6 jours en Normandie cet été. J'ai emmené 8 livres, voilà, pour 5-6 jours. Donc ça fait plus d'un livre par jour. Bien entendu, avec le bébé, j'en ai lu que un et demi, je crois. Et en fait, c'est une très mauvaise habitude d'emmener tous ces livres en vacances parce que même si c'était en Normandie et que c'est pas très loin de Paris, en fait,
on fait beaucoup de routes, les livres sont mis dans la valise et malheureusement, même en faisant très attention, ils prennent des coups et ça les abîme. Et voilà, je déteste avoir des livres abîmés, mais j'aime tellement profiter des vacances pour lire que j'ai toujours l'espoir de tout lire et du coup j'en emmène plein. Et plus j'en emmène, bah, plus ils sont nombreux à s'abîmer. Ensuite, c'est X pour X, voilà, la question s'appelle comme ça. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 10e livre. Alors, mon étagère la plus proche, c'est celle-là. À gauche, c'est là. 10 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est un bibliocollège de Molière. Donc, c'est une pièce de théâtre et c'est Le médecin malgré lui. Je me souviens très très bien de ce livre parce que je l'ai étudié en français à l'école, mais comme c'est une des pièces de théâtre que je préfère, avec Sganarelle et Martine, et bien du coup je l'ai relu plusieurs fois. Et je crois même que j'ai joué une scène de ce livre il y a très très longtemps. Mais voilà, du Molière. Y pour Yor, autrement dit le dernier livre que j'ai acheté. Pour ma part, il s'agit de Glitter. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, c'est très joli. Et c'est écrit par Aprilline Pike et c'est aux éditions DMLD, Dreamland Édition. Je ne connaissais pas pour être très honnête. Ce livre, si je me souviens bien, pardon, on est au 22e siècle, à la cour de Versailles, et ça fonctionne comme au 18e siècle, à l'exception près qu'il y a des robots qui surveillent que vous obéissez bien aux lois du roi. Et il y a Danica, je crois, qui est promise à un souverain, au souverain de Versailles, quelque chose comme ça. Et dans 6 mois, elle doit se marier avec lui. Et elle a plus du tout envie de vivre dans cette cage dorée, dans cette prison dorée. Mais pour quitter Versailles, elle a besoin d'argent. Et en fait, pour se faire de l'argent, elle va se mettre à vendre une drogue qui s'appelle le glitter et qui provoque une addiction très très forte. Voilà, donc je trouvais ça assez fun, assez original, un peu science-fiction, un peu historique. Non, je trouve ça très rigolo comme petit résumé et je suis très intriguée par cette histoire. Et pour terminer ce petit questionnaire, c'est Z pour Z, genre Z, le sommeil, vous savez, le petit smiley quand il dort. Voilà, c'est-à-dire le livre qui t'a volé ton sommeil ou qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Alors, j'aurais pu citer La Faucheuse de Neil Shusterman, parce que ça, c'est un livre qui m'a vraiment volé mon sommeil la première fois que j'ai tenté de le lire. Ça m'angoissait tellement que je dormais plus. Donc voilà, mais c'était pas très agréable. Donc le dernier livre qui m'a réellement tenu éveillée tard dans la nuit, c'était Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, parce que c'était une bonne lecture et que j'ai été complètement happée par la fin de ce thriller. Et du coup, bah, j'ai pas pu aller me coucher tant que je l'avais pas terminé. Et bien voilà, nous arrivons enfin au terme de ce tag livresque de A à Z. Moi j'ai beaucoup apprécié vous faire cette vidéo, je trouvais que ça changeait d'habitude, c'était fun. Je me redécouvrais un petit peu moi-même à travers ces questions. Si vous aussi vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire ou à me les envoyer par mail, ça m'intéresserait beaucoup. J'espère qu'à cette occasion, vous aurez découvert des livres ou des lectures dont je ne parle pas forcément en temps habituel. J'espère vous retrouver très prochainement pour un update lecture ou pour être plus exact pour le bilan de mon Summer Challenge en espérant que d'ici là j'aurai réussi à relever le défi et à lire tous les livres que je suis censée lire parce que pour être très honnête avec le bébé je manque un petit peu de temps. Voilà, je vous remercie du coup une fois de plus à tous d'être aussi présents et le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.